Avant de commencer cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube de manière à me soutenir dans la production de mes vidéos. Sur cette chaîne YouTube, tu retrouveras des vidéos de moins de 5 minutes te résumant des cours d'histoire qui te serviront à améliorer ta culture générale ou préparer un diplôme ou un concours. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'homme qui a marqué l'histoire du monde et qui a façonné une partie de l'Occident. Il se faisait appeler Caius par ses proches, impérateur par ses hommes. Je parle bien sûr de l'empereur Jules César. Première partie, enfance et jeunesse. Le père de Jules César, qui se nomme Caius Julius César, est un sénateur romain et gouverneur d'Asie. Jules César est issu d'une famille de nobles romains remontant aux temps les plus anciens de l'histoire de Rome. En effet, le surnom de sa famille, César, signifie celui qui est de taille. Cela indique qu'un de ses ancêtres s'est distingué à la guerre avec son épée. Par ailleurs, César affirmera plus tard qu'il avait pour ancêtre aîné fils de la déesse Aphrodite et Creuse son épouse. Tous deux sont issus de la mythologie gréco-romaine. Cependant, sa famille était néanmoins peu en vue au moment de sa naissance, car son père, Caius Julius César, ne réussit pas dans sa carrière politique. En revanche, la jeunesse de Jules César s'inscrit dans un contexte de violence à cause des luttes politiques opposant les Romains entre eux, créant la première guerre civile romaine. Partie 2, l'ascension de César. En 84 avant Jésus-Christ, César est choisi pour devenir prêtre romain de manière à vouer sa vie aux dieux et au culte. De ce fait, Sylla, général et homme politique romain, l'oblige de divorcer avec sa femme, Cornelia, pour être éligible à ce poste. César refuse et se cache pour vivre son amour avec Cornelia. En 80 avant Jésus-Christ, il s'enrôle dans l'armée en rejoignant le préteur Marcus Minucius Thermus en Asie. Lors de son trajet sur la mer Égée en 75 avant JC, il est enlevé par des pirates ciliciens qui le font prisonnier durant 38 jours sur l'île de Pharmaconis. César promet de revenir exécuter les pirates après sa libération. C'est d'ailleurs ce qu'il fera en lançant 4 galères logeant 500 hommes armés de manière à capturer les pirates dans leurs repères et les faisant crucifier. César développe activement ses relations, dépensant beaucoup en réception. Par ailleurs, il perfectionne son éloquence auprès du rhéteur grec Molon de Rhodes. Il entame son parcours politique en devenant officier militaire puis magistrat en 65 avant Jésus-Christ. De ce fait, il arrive à capter l'attention du peuple romain sur lui. César se fait élire en 63 au titre de Pontifex Maximus grâce à une campagne financée par Crassus. Partie 3, la conquête de la Gaule. Dès le début de son proconsulat, César engage la conquête de la Gaule en usant du prétexte de la migration des Helvètes en mars 58 avant JC, menaçant selon lui les alliés de Rome. Ce problème apparaît aux yeux du politicien comme une bonne raison de déclencher les hostilités sous couvert de remise en ordre de la région. Cette expédition militaire est donc motivée par ses ambitions politiques, mais aussi par des intérêts économiques. Dès lors, en 52 avant JC, Jules César remporte une victoire décisive au siège d'Alésia, où il reçoit la reddition de Vercingétorix. À Rome, les conservateurs, désormais ralliés à Pompée, cherchent à tout faire pour empêcher le projet de candidature de César. En 50 avant JC, César refuse l'ordre du Sénat à la tête de son armée victorieuse, passe les Alpes et marche sur Rome. Cependant, il décida de franchir la rivière, marquant la frontière en Italie et les provinces des consuls en fonction. César poursuit et bat en Espagne les lieutenants de Pompée, puis remporte une victoire décisive à Pharsale en 48 avant Jésus-Christ face à Pompée. Pompée fuit en Égypte, où il est assassiné sur ordre du pharaon,
le jeune Ptolémée. Dès lors, César débarque en Égypte pour venger Pompée du pharaon et donne la couronne d'Égypte à Cléopâtre. D'Égypte, César passe en Asie en 47 avant JC pour détrôner le roi de Pont-de-Pharnace, qui s'était révolté contre Rome. Et c'est à cette occasion que César écrivit au Sénat avec ces mots célèbres Veni, vidi, vici, qu'on peut traduire par je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Dès lors, César se rend en Espagne où il bat le fils de Pompée à la bataille de Munda de manière à anéantir le parti pompéen. Revenu à Rome, César y reçoit plusieurs triomphes et se fait décerner la dictature pour 10 ans en 45 avant JC. Maître enfin du pouvoir absolu, il pardonne à ses ennemis pour donner du travail aux Romains. Il embellit Rome, fait creuser un port à l'embouchure du Tibre. Et enfin, il accorde des terres à ses soldats vétérans et aux pauvres de Rome. Partie 4. La chute de Jules César. En étant dictateur, les civils l'accusent de vouloir se faire roi. Ils forment une conspiration contre lui et l'assassinent au milieu du Sénat, le 15 mars de l'an 44 avant JC. Il tombe percé de 23 coups de poignard. Parmi les principaux meurtriers se trouve Marcus Junius Brutus. Ce dernier avait été comblé de bienfaits et protégé par Jules César. Cependant, c'est Brutus qui donna le coup de poignard qui acheva l'empereur Jules César. César meurt en prononçant cette phrase mythique « Toi aussi, mon fils ». Et c'est ainsi que s'achève cette belle et grande histoire de l'empereur Jules César.